Oui, vous savez que depuis 2015, le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel a vu le jour. Et c'est une initiative conjointe des 6 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, accompagné au plan financier par la Banque mondiale et au niveau technique par le Fonds des Nations Unies pour la population et aussi l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et ce projet vise vraiment à accélérer la transition démographique dans le Sahel en misant sur 3 piliers essentiels, à savoir donc la création de la demande à travers tout ce que nous faisons en matière de communication pour un changement social et comportemental, mais aussi à travers le financement de projets visant à la scolarisation de la jeune fille, l'autonomisation économique de la jeune fille et aussi l'accès aux services de santé de la reproduction pour les adolescents et les jeunes. La deuxième composante est l'offre de services. Comme je l'ai dit, nous créons la demande, nous répondons à cette demande. Et dans l'offre de services, donc, comme je disais ce matin à l'ouverture, il y a une forte corrélation entre la qualité des ressources humaines, notamment les sages-femmes et les maïeuticiens. Donc, comme c'est eux et elles qui sont le premier contact en général avec des femmes enceintes. Et donc, on a pensé que la qualité de ces personnels de santé, justement, garantit aussi la réduction de la mortalité maternelle. Parce que c'est une grosse injustice, comme on l'a dit ce matin, de laisser sa vie quand on veut donner la vie. Et donc, le projet Suède a procédé à une revue des institutions de formation des agents de santé des 6 pays. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour justement signer un compact avec les écoles qui ont été retenues, c'est-à-dire l'INFAS d'Abidjan, aussi l'école de Niamey et du Mali, des 3, donc vont servir de centre d'excellence pour l'ensemble des pays suèdes, c'est-à-dire que ces pays-là vont donc amener leurs professionnels de santé ici pour les former en master, en licence, master et doctorat. Donc nous sommes là aujourd'hui pour démarrer la mise en place donc, de ces masters en soins infirmiers. Vous avez entendu le représentant du ministre de la Santé. Nous sommes ici, nous sommes venus avec les ministères de la Santé, nous sommes venus avec les partenaires techniques et financiers, nous sommes venus avec les partenaires techniques qui accompagnent les cours, c'est-à-dire JPAEGO, c'est-à-dire la SAGO et aussi le CAMES, pour que justement au sortir de Grand Bassam, nous puissions commencer à publier les avis de candidature pour que les jeunes garçons et les jeunes filles de l'espace Suède puissent, cette année, en tout cas à la rentrée prochaine, être inscrits à ces cours-là, dans les 3 centres de référence, y compris des mécanismes de collaboration avec les pays dont les écoles n'ont pas été retenues. Comme je l'ai dit, nous sommes ici avec les sachants dans le domaine, donc ils vont nous proposer les critères de sélection, ils vont nous proposer les critères de publication, les avis de manifestation d'intérêt et autres, tout ça. Et nous allons les soumettre aux autorités sanitaires des pays et donc valider une fois pour toutes ces critères afin que dès le mois de juin, on puisse déjà commencer le processus de sélection.